Bonsoir. On est très heureux de recevoir le diamant aux multiples facettes dans Bonsoir le Prime. Mais avant tout, pour ce film Haut les mains, réalisé par Julie Manoukian et qui sort le 12 février dans les salles. Pourquoi avoir accepté de participer à ce film et de vous immiscer dans ce personnage, Bernard? Pourquoi? C'est vrai, c'est une bonne question. Ça. Je me le dis, mais pourquoi? C'est ça. Et pourquoi je m'appelle Bernard? Pourquoi Bernard? Eh bien parce que Bernard m'a beaucoup touché. On comprend. D'abord, il aime bien ouvrir les coffres. Alors ça, c'est toujours agréable de jouer, d'ouvrir des coffres forts, de passer par-dessus des parapets, d'aller... Vous avez vraiment appris à ouvrir des coffres ou pas au Non, cinéma? non. En même temps, il ne le fait pas beaucoup dans le film. Non, j'avais beaucoup aimé le ton burlesque, moi, ce comique de situation, ce personnage un peu vulnérable, un peu dépressif. Bon, c'est vrai qu'il vit seul avec son lapin. Il parle à son lapin. C'est vrai qu'il est très... Ça s'appelle Flamby le lapin, c'est ça? Oui. J'avais oublié. C'est Bernard et Flamby. C'est Bernard et Flamby. Et puis il y a cette rencontre quand même avec Émilie Kahn, avec le personnage d'Émilie Kahn, avec Tracy Gotoas, Gaspard Meyer, qui sont les Green Panthers. Et Bernard, il va découvrir que y a le féminisme, il y a l'écologie. Il ouvre les yeux, il vit pas dans le même monde que nous, Bernard. Parce qu'il y a un peu de Bernard en Vincent, justement. Non, il n'y a pas beaucoup. Non, le seul petit Bernard que j'ai au fond de moi, c'est qu'on partage le même âge. Hein, je suis un boomer. Et puis le plaisir de le jouer, quoi. Et c'est vrai que donc, dans cette comédie, on a des thèmes comme l'écoféminisme, l'activisme militant. C'est vrai que c'est assez rare. On se souvient par exemple du film de Nakache et Toledano, avec qui d'ailleurs vous avez tourné, mais dans une année difficile. J'aime dans la comédie cette capacité à s'emparer de sujets assez graves et de manière très noble de les traiter, de les faire passer, mais soit dans le burlesque, soit dans la comédie à fond social, soit dans le... Oui, bien sûr. Là, je dirais que ça passe par le burlesque, comédie de situation. Oui. Donc le but, c'est de faire rire et de faire réfléchir. Avec ça. Bien sûr, et Julie Manoukian, c'est quelqu'un de très sérieux, contrairement à ce qu'on peut croire. La réalisatrice. On dirait pas. Oui, c'est quelqu'un qui a une formation intellectuelle très solide, qui a fait Normal Sup, qui a à cœur de passer par la comédie pour parler de son militantisme, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une phrase qui est souvent citée par Nakache et Toledano du réalisateur Billy Wilder, qui disait d'ailleurs quand ça va mal, faites une comédie. Oui, ce sont des grands fans de Billy Wilder. Oui, et aussi quand un acteur vous lâche, n'essayez pas d'aller le rattraper. Pensez à quel autre acteur pour y voyez, on n'est pas indispensable. Votre personnage, il prend quand même très cher. Hein. Il y a des chutes, un coup de fourchette, des portes claquées sur les doigts. Oui, vous allez bien? Non, mais c'est vrai qu'il y a de la part de Julie Manoukian, et là c'est la responsable de la maltraitance infligée à Bernard. C'est pour ça que j'ai pris la défense de Bernard, moi, tout de suite. En fait, si vous voulez, c'est pas l'écologie ou le féminisme. Finalement, moi, j'ai milité pour Bernard. Il faut sauvons les Bernards. On n'en parle pas assez de Bernard. Qui sont en voie de disparition. Il faut protéger cette espèce. Il faut absolument sauver Bernard et il est maltraité par l'écriture. Il est maltraité, c'est vrai, vraiment. Et ça m'a beaucoup plu aussi. Je me suis dit, tiens, on va aller dans la vulnérabilité. Il est vulnérabilisé. En fait. Mais il est extrêmement très français. Face à Émilie Kahn aussi, badass comme pas deux, qui y va. Elle interprète Alors c'est la rencontre avec une femme. C'est une comédie romantique burlesque au fond. Ce film, elle est le clown blanc. Elle, lui, il tombe le cul par terre. Il prend les gadins, il prend les coups de fourchette dans les genoux. J'avais mal pour vous. Et elle a toujours cette dignité, quoi, dans une situation. Émilie Kahn, elle parle de vous en disant il a tout le temps l'œil qui frise. Quand il joue, il redevient un enfant. Oui. Vous redevenez un enfant quand vous jouez? Non, mais c'est... oui. Que ce soit dans le tragique, dans le comique, dans le drame, j'aime cet état de jeu où on enlève toutes les défenses, là, tout ce qu'on nous a transmis dans l'éducation. C'est-à-dire être poli, dire merci, bonjour, au revoir. Et tout. Ça, les enfants ne sont pas formatés comme ça. C'est nous qui les éduquons comme ça. Quand on est acteur, il faut savoir enlever tous ces trucs de politesse, de convention sociale pour se retrouver soit nu,
émotionnellement, soit au figuré ou au propre, peu importe. Faut plus avoir cette pudeur. Voilà, c'est ça l'enfance dans le jeu, je trouve. Non, moi j'adore. Oui, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce jeu. Moi, ça me fait du bien. Moi, ça me rend heureux. Jim. Oui, vous parlez de vulnérabilité. Moi, je vous avais adoré dans Tellement Proche, parce qu'on parlait de Nakache et Toledano, où là, j'ai l'impression que ce rôle-là, il était aussi fait pour vous. Qu'est-ce que vous préférez faire, finalement? Du drame, de la comédie, un peu de tout, vraiment, à titre personnel? Moi, j'adore quand on mélange les deux. Le tragicomique. Tellement Proche, c'est exactement ça. Enfin, c'est très drôle, mais quelque chose de très touchant aussi. C'est très vulnérable aussi, d'ailleurs. Ah oui, merci. Mais merci pour eux aussi. J'aime beaucoup leur travail. Non, j'aime les deux. Moi, j'aime quand ça mélange le tragique et le comique. J'aime bien passer mon rêve, c'est des grands rôles tragicomiques où on passe d'une émotion à l'autre et où on emporte le spectateur très loin, très haut, très fort. Et si je peux me permettre, il y a un autre film qui est assez culte et que peu de gens peut-être connaissent, c'est Quasimodo del Paris, qui est soit considéré comme le plus grand film de tous les temps, soit le pire. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez, j'aime cette film? Ça va être très belle teinture blonde d'ailleurs. J'aime cette référence. Ça peut être le meilleur comme le pire. Et Quasimodo del Paris, pour moi, c'est un petit bijou de comédie d'orfèvrerie. C'est un film qui avait été réalisé par Patrick Timsit, qui est une parodie de Quasimodo. Incroyable. J'avais adoré faire ça avec des dialogues. Jean-François Alain au dialogue. Il y avait du billet dans le dialogue. Il y avait du. En tout cas, pour nous, c'est un film culte. Vous avez vu, j'ai encore rien dit sur La Vérité si je Non, on va en parler, bien sûr. Jeudi, avant de parler des autres films de Vincent Elbaz. Justement, on va certainement en parler, mais vous avez bossé avec plein de réalisateurs, Cédric Lapiche ou encore Lucien Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a une collaboration qui vous a particulièrement marqué dans votre carrière? Vu qu'on a la chance de vous avoir, on en profite. Oui, avec Lapiche évidemment, parce que c'était la première fois et que c'était le péril jeune. Et ensuite, on a collaboré plusieurs fois. Et puis, j'ai eu la chance de faire du théâtre, où j'ai travaillé avec un grand acteur qui s'appelle John Malkovich. Et là, ça a été une vraie aussi rencontre. Et puis au cinéma, Éric et Olivier, ils ont une manière particulière de diriger les acteurs. J'ai adoré, moi, cette rencontre. Ça a été une rencontre très forte, et humaine et professionnelle. Qu'est-ce qui fait que vous dites oui? Quand vous voyez un scénario ou quand on vient vous parler d'un projet, vous dites oui? Pourquoi? Il faut que le personnage s'appelle Bernard. Il y a trois choses. Il faut soit qu'il y ait le cœur, c'est-à-dire vraiment l'artistique. Soit il faut que ça fasse avancer la carrière, ou alors il faut vivre de son métier. C'est-à-dire comment on peut savoir si ça va faire avancer la carrière? Ça peut être un petit rôle chez un grand metteur en scène, ça peut être un film dont votre agent vous dit non mais ça il faut vraiment le faire, mais même si vous n'avez pas envie. Il y a déjà eu des rôles que vous avez fait que vous n'avez pas eu envie de faire? Non, mais ça peut arriver ça peut arriver. Ou alors il faut vivre aussi de son métier. Parfois ça peut être très bien payé. Ça ne fait pas avancer la carrière, mais il y a du cœur. C'est quelqu'un qu'on aime. Il y a des rôles plus difficiles à jouer pour vous? Mais il faut qu'il y ait au moins 2 composantes dans les 3. 2 sur 3. 2 sur 3. Parce que si c'est que pour le cœur, c'est-à-dire par amitié pour quelqu'un, ça faut pas le faire. Il faut rien faire pour juste cette raison-là. Si c'est que artistique, mais qu'il n'y a pas on vit pas et ça ne fera pas avancer quoi que ce soit. Soit c'est que opportuniste pour la carrière, alors il ne faut pas le faire que pour ça. Donc il faut qu'il y ait toujours au moins deux, c'est comme ça que j'essaie d'être guidé. Et puis, non, mais je sais pas, j'ai travaillé avec Michel Gondry récemment, ça a été une rencontre très forte pour moi. J'ai fait 5 jours sur son film, et voir travailler Michel Gondry pendant 5 jours, ça a suffi à mon bonheur. J'ai été à l'école de cinéma, en fait. D'un coup, j'ai vu une manière de travailler très particulière et j'ai appris énormément. Et j'ai fait que 5 jours de tournage pour un petit rôle, mais là, parce que j'étais guidé par ça, motivé par ça. L'univers aussi. Mais oui, parce que nous, les acteurs, on a la chance d'aller à l'école de chaque réalisateur. Et donc, on finit par avoir une sorte de connaissance inconsciente de ce que c'est que diriger un acteur, de ce que c'est que de choisir un cadre. Le langage cinématographique ou même l'écriture de scénario. Au bout d'un moment, on finit par avoir ça en nous, quoi. Mais pas consciemment. Tout ça, c'est très inconscient.
Donc à chaque fois, j'observe beaucoup les metteurs en scène, moi, comment ils travaillent. Je suis toujours sur le plateau, j'aime ça me plaît. On parlait justement de ce film qui vous a fait découvrir au grand public Le Péril Jeune de Cédric Klapisch. On va quand même regarder quelques images. Qu'est-ce que tu fais? Travail, maman. Vous jouez donc Alain Chabert, un rôle extrêmement touchant qui va vous coller à la peau pendant longtemps. Il y a un anachronisme dans cette scène. Ah oui, avec la raquette, c'est ça? Le coup à la Noah. Ah là, il y a une Noah, pas encore fait. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis il y a ma mère. Il y a ma mère qui était vers ma vraie mère qui jouait ce rôle. Ah ça, je savais pas du tout. Oui, c'est marrant. C'était l'insouciance totale, ce tournage. Comment? C'était l'insouciance totale, ce tournage. C'était l'insouciance. On avait beaucoup travaillé. Klapisch nous avait fait beaucoup répéter. Donc finalement, c'était à la fois, moi je découvrais la caméra, j'avais jamais joué devant une caméra, donc il y avait une insouciance, une inconscience que j'ai cherché à reproduire de film en film. Vous l'avez retrouvé, Non, jamais vraiment retrouvé, non. Surtout non. Si je la retrouve, sur un tournage entier, si j'ai 10 minutes ou 20 minutes dans un tournage de 3 mois où il y a une vraie insouciance totale, c'est-à-dire où j'oublie complètement tout et où je suis dans le vécu pur, je suis content, quoi. Si à l'image, il y a 3 minutes comme ça dans un film, je suis content, sur 1h30. Dans Le Péril Jeune, c'est vrai qu'il nous a demandé un jeu hyper réaliste et on avait cette... c'est très vécu. C'est très vécu. Et j'ai jamais vraiment retrouvé ce vécu dans les autres films, ou alors quelques minutes, quoi. En tout cas, on s'est tous retrouvés dans cette scène. Moi, je faisais aussi du foot dans ma chambre au lieu d'étudier. Moi, je chantais. Moi, je faisais pas du foot. Je faisais des concerts, quoi. Des concerts, oui. Ouais, plein de choses, honnêtement. C'était bien l'enfance, quand même. Quelques années plus tard, votre carrière, elle va faire un véritable bond avec 2 comédies, La Vérité si je mens et Les Randonneurs. Parlons d'abord de La Vérité si je mens. Dites-moi, vous connaissez cette histoire? C'est une dame, elle est sur la plage. Simon, tu arrêtes de jouer avec les bougies, c'est péché. Elle court, elle est sur la plage, elle est en larmes. Je me méfie de ces blagues. Maman, écoute, ça te concerne. Et elle crie au secours, il y a mon fils avocat qui se noie. Quel gracieux. Alors je ne sais pas si tout le monde a compris la blague. Expliquez. Tim voulait expliquer cette blague parce que Tim qui a vu 20 fois chaque film de La Vérité si je mens. Théoriquement là, Richard Konina se fait passer pour un juif et donc il est à la table du Shabbat et donc il doit apprendre un petit peu comment ça se passe et il doit y avoir une blague juive et donc la mère juive dit finalement le métier de son fils avant même de dire qu'il se noie. Et donc tous les juifs de la table se marrent, sauf Konina qui est très fier ne perçoit pas ça. Un fils avocat qui a fait des études et qui voilà. Oui, c'est une blague juive très très connue. Ce film, et le rire de Gladys Cohen, cette actrice qui joue ma mère, qui a un rire d'une spontanée. Très communicatif aussi. J'aime beaucoup son rire. Ce film, c'est quand même devenu un vrai phénomène. Vous en avez marre qu'on vous en parle ou non? Non, c'est le film qui m'a permis de travailler pendant des années derrière. Je veux dire, ce film a été un tel succès. Et puis c'est un film qui nous a fait entrer dans la culture française, en fait. C'est un film qui est devenu qui est entré dans la culture cinématographique française. Enfin, en tant qu'acteur, je suis très très fier, moi, de faire partie de ce film et de cette bande. Un film culte, oui. Évidemment. On voit ces images à l'écran, ça nous rappelle plein de choses. Et puis cette bande, elle a été immédiate tout de suite, la complicité. On ne se connaissait pas, le premier jour de tournage, ça swingait entre nous, quoi. C'était une bande de potes, quoi. Oui, c'est étonnant. Il y a une alchimie. Il y a une alchimie. Il y a une scène où Horatica vous met une gifle mémorable. Elle a dit dans une interview Vincent tenait absolument à ce que je lui colle une baffe magistrale pour que le plan soit crédible. Il a été servi. On a fait un seul plan et c'était le bon. J'ai frappé si fort qu'il a gardé la joue marquée pendant des heures. Pendant plusieurs jours, il a mal entendu d'une oreille. Oui, mais parce que c'est pas visé, c'est surtout ça. C'était l'oreille qu'elle a pu juste. Je lui ai bien expliqué dans le gras de la joue, là. Oui, j'ai fait tomber quelque chose. Il y a un petit souci. C'est le micro.
attendez, je vais vous le remettre. Voilà, la vedette de l'autre. Ah, voilà, c'est parfait. Voilà. On voit le pro. professionnelle, On voit le là. pro. Non, mais c'est pas compliqué. C'est là que ça se passe. Non, mais elle s'est pas visée, puis elle avait pas retiré sa bague. Aïe, aïe, aïe. Donc je m'en suis souvenu longtemps de cette gifle. Et vous avez vraiment été sourd pendant... Pas sourd, mais ouais, j'ai essayé. Un peu malentendant, Elle m'a quoi. fait siffler C'est ça l'oreille. que Bernard Et est je me arrivé. demande si elle a pas fait exprès. Elle a pris un malin plaisir. Ah, à mettre une vous gifle. croyez? Gardez sa bague. Ça vous fera un bon souvenir. Est-ce que vous pensez que ça pourra revenir un jour, La Vérité si je mens, après l'échec, en tout cas le succès mitigé du préquel? Mitigé. Ok, moi j'ai adoré. Hein, mais... Oui, je sais pas. Non, je crois qu'ils ont fait le tour là. Enfin, j'ai l'impression que non, mais en même temps, ce sont devenus des caractères presque qui pourraient le faire avec d'autres acteurs. Avec d'autres acteurs. Si on vous le Non, si on vous le proposait à les vous, personnages sont devenus presque des caractères, comme d'une bande dessinée. Vous voyez, donc, dans l'absolu, oui, peut-être que dans 20 ans, ils referont un Vérité si je mens avec d'autres acteurs. C'est tout à fait envisageable. Hein, Ouais, vous jouez Dove, peut-être le meilleur personnage de La Vérité si je mens. C'est Gad Elmaleh qui le fait dans le 2. Oui. Vous revenez par la suite. Oui. Comment ça se fait? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un petit peu un regret quand même de ne pas l'avoir fait? Oui, peut-être que si je l'avais accepté, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais j'avais peur de le refaire, moi, je voulais pas. De quoi? De rester enfermé dans Oui, un je rôle, voulais c'est pas ça? être enfermé là-dedans. Je voulais pas que. Je voulais faire d'autres choses. Ça m'a fait un peu peur D'y Donc, retourner, déjà, non, oui, je me souviens déjà à l'avant-première du 1, il voulait. Il sentait ce succès en fait. Les producteurs étaient étonnés. Moi, je ne me rendais pas trop compte. C'est Richard qui disait: "Tu te rends pas compte, Vincent, c'est énorme." Durant la tournée province, hein, Richard, il avait déjà compris que ça allait être un succès. Et moi, je m'étais dit non, mais on va pas. Moi, je ferai pas le 2. Donc j'ai pas voulu le faire. Après, oui, j'aurais pu le faire en fait finalement. Mais Gad devait faire le 1, il n'a pas fait le 1. Il a été sur un autre film qui a eu moins de Il devait succès. faire Dove, il n'a pas fait Dove. Finalement, c'est moi qui ai fait Dove. Après, j'ai refait Dove. Parce qu'on vous avait proposé Yvan. Et le 3, oui, on m'avait proposé Ouais. Yvan, mais voilà, et que je voulais. Au début, je devais faire Yvan. Puis le 3, ils sont revenus pour le 3. Gad ne voulait plus le faire. Là, moi, il fallait que je le fasse. C'était un ping-pong, quoi. Oui, il y a des moments où pour le coup, j'avais besoin de le faire. Alors que le 2, j'avais pas envie, j'avais pas besoin de le faire. Bon, vous êtes le meilleur Dove quand même. Hein. Mais, avec tout le respect qu'on a pour Gad Elmaleh. on est d'accord. Pour moi, L'autre- Gad, c'est un génie comique, hein, donc je me permettrai pas de rivaliser Ouais, vous êtes sur le le meilleur ton de la Dove, comédie avec Gad, parce que On le dira nous en tout cas pour le pour 2. moi, c'est quelqu'un qui a des fulgurances sûr. vraiment géniales, quoi. Donc, L'autre comédie qui vous a propulsé, c'est Les Randonneurs avec Benoît Poelvoort, qui sortait d'ailleurs de cet arrivé près de chez vous. On va regarder quelques images. Bon, d'accord, mais je vous préviens, ça date pas d'hier. Hein. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Justement, c'est même plus drôle. Allez, vas-y. Allez, d'accord, ok. Putain, j'y crois pas. Oh la gueule! L'angoisse! On dirait Gérard Normand. Oh, ça va. On parlait de génie comique. C'était comment de tourner avec Benoît lui, Poelvoort? ouais, c'est moi, ouais, c'est un grand acteur, parce qu'en plus, il a prouvé derrière ce qu'il pouvait faire en drame et en choses très, très nuancées et très complexes, quoi. Donc, sur Les Randonneurs, il était... on était en pleine montagne, on logeait à Calvi dans un hôtel, et tous les jours, on montait pour tourner, et on était dans la Pampa. Non, je me souviens d'un jour où il a vu arriver des randonneurs loin, comme ça, au loin, et d'un coup, il s'est excité. Aidez-moi à enlever mon sac à dos, faut que j'enlève tout. Et puis, il s'est mis à poil. Il s'est mis entièrement à poil. Et il a remis son sac à dos. Donc, les accessoristes, tout le monde l'aidait à enlever son slip. En fait, tout le monde l'aidait à se déshabiller le plus vite possible, parce qu'il voulait il voulait absolument les croiser calmement en mangeant une barre chocolatée et en disant bonjour, monsieur. On l'adore. On Et l'adore donc, tellement. on a assisté à ce sketch en live. Voilà, le tournage, c'était très, très drôle toute la journée, tout le temps. C'était un bonheur, ce tournage. D'abord parce que c'était un petit film. Hein. Ouais. Les Randonneurs, c'est un petit budget. On est en pleine nature. Et c'est sur les acteurs. Tout est sur les personnages.
Donc voilà. On adore en tout cas. Ça a été, il ça a été un succès. Il nous reste 30 petites secondes. Je voulais juste terminer avec 2 questions. Vérifier 2 infos que j'ai lues. C'est vrai que vous avez fait de la figure dans Hélène et les garçons. Oui. Vous avez été coupé au montage à cause d'un flipper. Ah oui, oui. Ah oui, parce que Comme ça peut paraître bizarre. j'étais de dos au fond. Les acteurs étaient là, puis moi j'étais là-bas de dos. Enfin, j'étais de dos, donc de dos. Bah, moi je voulais exister de dos. Donc je donnais des coups dans le flipper. Et à l'image, ça devait faire bizarre. Les coups de rein dans le flipper, ça les a gênés. Ils se sont dit, c'est obscène, donc ils ont coupé. Voilà, bah, non, c'est très difficile d'exister comme ça. Oui, surtout de dos. Et puis, c'est vrai que vous Non, avez... mais moi, on m'avait appris dans les cours de théâtre qu'il faut jouer de dos, t'existes. Même de dos, t'existes. Et puis, c'est vrai que vous avez raté un casting pour être doublure lumière de Anne Romanoff. Bah, j'étais très déçu. Oui, mais J'ai lu ça, j'ai pas... Il cherchait une doublure lumière pour les spectacles d'Anne Romanoff. Ouais. Et j'ai fait le casting, la rencontre et tout, et on m'a pas pris. Et pour moi, c'était... Non, mais c'était... C'est le plus gros traumatisme de votre carrière. C'est pas ça, c'est que ça m'a fait douter de moi. Ah oui. Parce que je me suis dit, si je peux même pas être doublure lumière d'Anne Romanoff, qu'est-ce que je vais devenir, quoi.